bien dans son job pour parler des jeunes, de jeunes vulnérables, on les appelait les NEET, ces jeunes déscolarisés qui avaient quitté leur filière scolaire et qui erraient pour certains d'entre eux. Ils sont accueillis dans les EHPID. On en parle avec vous, Camille Toubiana, vous en êtes la directrice générale. D'abord, c'est peut-être pas assez médiatique et c'est tout l'intérêt de votre présence. Qu'est-ce que sont ces établissements, ces EHPID? Qu'est-ce qu'on y fait et qui on accueille? L'EHPID, donc l'acronyme Établissement public d'insertion dans l'emploi. C'est un dispositif singulier, unique en France, qui accompagne les jeunes âgés de 17 à 25 ans, des jeunes qui présentent des fragilités très importantes, que nous accueillons en internat pendant une durée moyenne de 10 mois, mais ils peuvent y rester jusqu'à 24 mois, pour les accompagner vers l'insertion sociale et professionnelle. Ils sont hébergés, comme je le disais, en continu, c'est-à-dire que nos centres aujourd'hui sont ouverts 365 jours sur 365 pour permettre justement d'accueillir des jeunes qui sont par exemple en errance, en rupture familiale, des jeunes qui sont sortis de l'aide sociale à l'enfance pour éviter les ruptures de parcours lorsqu'ils sont accompagnés. Quand on sort de l'ASE, pour beaucoup, si on ne va pas dans l'EHPID, on repart à la rue. On peut repartir à la rue, ce n'est pas le dispositif que je connais le mieux, mais en tout cas aujourd'hui l'EHPID est une solution pour ces jeunes qui, lorsqu'ils sortent de l'aide sociale à l'enfance, n'ont pas de logement, n'ont pas de formation ou n'ont pas encore un emploi. Donc l'EHPID, c'est environ 4200 jeunes qui sont accompagnés par an. Nous allons fêter nos 20 ans cette année, en 2025. Et donc ce sont 20 années, 20 centres et plus de 50 000 jeunes accompagnés au cours de ces 20 années. On parlera de SAS Emploi à Bordeaux, mais revenons un instant quand même sur la manière dont vous encadrez, puisqu'on parle d'encadrement, de formation. C'est pas militaire, mais c'est très cadré. On lève les drapeaux, on se lève à 6 h du matin. C'est-à-dire que vous les engagez dans un processus de construction, de reconstruction pour atteindre une formation et atteindre la confiance. C'est exactement cela. L'objectif, c'est leur redonner confiance, voire parfois leur donner confiance dans un cadre exigeant, mais un cadre bienveillant. Pour ces jeunes qui parfois ont vécu véritablement des situations très très difficiles avant de nous rejoindre. Et ils nous rejoignent d'ailleurs sur la base du volontariat. Car ils sont motivés pour venir. C'est vraiment une décision fondamentale qu'ils prennent en rejoignant l'EHPID. C'est ce qui crée un avant et un après dans leur trajectoire de vie. Mais ils sont aussi courageux, car j'ai parlé de l'internat. Et donc l'internat suppose aussi le collectif, des chambres qui ne sont pas individuelles. On est parfois à 4 ou 5, exactement. C'est le vivre ensemble avec des jeunes qui ont eu aussi d'autres parcours différents des leurs et qui sont parfois difficiles à accueillir. Et donc, il y a une véritable motivation, une envie de ces jeunes de se redonner une chance pour pouvoir s'insérer socialement, j'y tiens aussi, et professionnellement. Parce qu'il est vrai que... Ouais, parce qu'il y a quand même l'enjeu de... On quitte l'espace, ce lieu, lorsqu'on a trouvé une formation, parfois un emploi, ou qu'on a repris tout simplement un cycle scolaire. La moyenne d'âge, j'ai vu que c'était 19 ans, moyenne d'âge. Exactement. Donc c'est des jeunes qui après peuvent passer en alternance, en CAP, en filière générale. C'est bien ça l'objectif. Tout à fait. Qui partent pour beaucoup en CDI, puisque 70% de nos jeunes que nous accompagnons sortent au bout de 10 mois de parcours, soit en formation, soit en emploi. Et tout au long de ces 10 mois, ils bénéficient vraiment d'un accompagnement individualisé et à 360 sur l'ensemble des champs. Donc je le disais tout à l'heure, un accompagnement social, puisque la première des choses, en tout cas dans les premiers jours de leur arrivée, lorsqu'ils passent les portes de l'EHPID, c'est de rencontrer un médecin pour avoir une visite médicale. Pour certains d'entre eux, ils n'ont jamais vu de dentiste, ils ont besoin de lunettes, tout simplement. Pour les jeunes femmes, elles n'ont jamais vu de gynécologue. On précise que ce ne sont pas des délinquants, qu'il n'y ait pas de malentendus sur ce profil de ces jeunes. C'est des jeunes brisés par leur vie personnelle, par leur vie familiale parfois, mais ce n'est pas l'antichambre de la prison. Non,
Absolument pas. Il faut bien le préciser. Il faut bien le préciser. C'est l'antichambre de la formation. Voilà, ce sont des jeunes qui, pour diverses raisons, ont décroché à l'école. Nous accueillons aussi des jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et ce sont des jeunes qui ont besoin d'un cadre et qu'on leur montre une direction. Et je le disais, l'accompagnement à 360 sur le champ social, mais aussi au cours de leur parcours. Ils vont avoir une remise à niveau en mathématiques, en français. Il y a une dimension sportive qui est naturellement très importante, tout à fait. On va au niveau de l'alimentation aussi les aider à mieux se nourrir puisqu'ils prennent tous leurs repas chez nous, manger des légumes sainement et équilibrés à des horaires précis. Et le téléphone portable aussi, on fait attention. Le téléphone portable, on fait attention au téléphone portable. Exactement. Pour les jeunes qui peuvent éventuellement avoir des addictions, on les accompagne aussi sur ce champ de l'addiction. Sur le champ de la santé mentale, bien évidemment, nous avons des psychologues qui interviennent au sein de nos centres pour... et puis, pardon, je tiens à le dire aussi, ils passent leur permis de conduire. Pardon, c'est ce que vous alliez peut-être absolument, dire. qui est la clé aussi de la liberté. Exactement, puisque c'est un frein très clairement à l'insertion professionnelle et donc ils sont 80. Le permis de conduire leur est financé à 80% de nos jeunes. Merci Camille Toubiana d'être venue nous faire partager votre engagement, parce qu'il y a beaucoup d'engagement dans ce que vous nous dites. L'EPID, service public, 100% public, financé par l'État, faut-il le préciser, à destination de ces jeunes qui se reconstruisent en très grande majorité, parce que les chiffres que vous avancez sont exceptionnels. Merci de nous avoir rendu visite, et je vous dis à très très bientôt. Vous allez revenir continuer à nous parler de votre aventure humaine. Merci beaucoup. Merci, c'est un vrai plaisir. On tourne une page, on parle du sexisme en entreprise, qui est un autre sujet d'actualité fort. Où en sont les chiffres? On va revenir évidemment sur l'observatoire de Stop Égalité. On reviendra évidemment sur cet observatoire que l'on communique, sur lequel on communique et qu'on commande d'ailleurs dans chacune de nos émissions chaque année. J'accueille mes invités, c'est le Cercle RH et c'est tout de suite.